Bonjour à toutes, aujourd'hui Millet à Quartier Fayard à Saint-André, mais ça allait voir l'exposition Pas si bête imaginée par Claudine Serre, mais ça allait à la rencontre de la médiatrice Adèle pour qu'elle y présente à moi l'exposition. Viens Zat. Ici on est dans une exposition qui a été imaginée par l'éditrice Claudine Serre. Claudine Serre, elle a eu à cœur de nous présenter le travail des illustrateurs qui ont tous eu un lien proche avec l'île de la Réunion. Ce lien-là, il se caractérise comment? Il se caractérise par une sorte de présence récurrente de certains animaux, de certains végétaux, bien caractéristiques de l'île. Et cette exposition, elle s'appelle Pas si bête. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va venir traiter du lien existant entre les hommes et les animaux dans les récits destinés au jeune public. De nos jours, les humains prennent plus facilement le devant de la scène et on voit apparaître tout un courant d'albums naturalistes réalisés par des auteurs et des illustrateurs qui livrent vraiment une éloge au monde vivant qui tend à se fragiliser. Et à ce moment-là, les albums ils servent plus à une visée de prise de conscience écologique. Modeste Madoré, c'est un artiste qui a une pratique qui se situe entre la céramique et l'illustration. C'est quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie à Paris. Paris, c'est une ville qui est qualifiée de ville lumière. Et il a aussi passé beaucoup de temps à La Réunion, qui est une île baignée dans le soleil aussi. Donc il y a ce rapport à la luminosité qui est assez particulier. On voit, c'est des aplats hyper lumineux. Il se dégage vraiment une certaine chaleur de ces tableaux-là. Il n'y a aucune trace de pinceau. C'est des couleurs éclatantes. Nous, dans l'exposition, on accueille des illustrations qui font partie intégrante de l'album qui s'appelle Ishka et l'oiseau bleu qui avait trouvé comment grandir d'un seul coup. Et en fait, on va suivre l'histoire d'un singe qui s'appelle Ishka qui va en fait chercher à connaître le remède pour grandir d'un seul coup. Parce qu'en fait, il veut devenir comme les grands de sa tribu. Donc il va se balader dans l'Inde, on va suivre son voyage à travers ses yeux du coup innocents d'animal. C'est un conte au final qui est plein de sagesse et qui nous apprend qu'en réalité c'est une question d'intelligence et de cœur. De quoi parlent les peintures de Maïwenn Vitnez? Maïwenn Vitnez, c'est une artiste qui est née à Besançon et qui a grandi à La Réunion. Ces illustrations, elle les crée à partir de techniques mixtes, donc elle va utiliser de l'aquarelle, de l'encre et du pastel essentiellement. Et alors elle se situe à la fois dans un travail qui va être abstrait et gestuel, et aussi il y a une sorte de figuration qui va découler de ces mélanges-là. Et nous ici on présente des illustrations qui sont extraites de l'album Wish, où en fait on va suivre l'histoire d'un jeune adolescent, Gaëtan, qui ne veut pas être pêcheur comme les autres membres de sa famille, il veut jouer de l'accordéon. Il y a aussi tout ce travail de sonorité parce qu'il y a ce chant d'harmonica qui va être accompagné de ce chant de baleine, donc il y a tout un rapport à la mélodie aussi. C'est Gaëtan qui se pose des sortes de questions existentielles et en fait c'est une leçon de vie sur, voilà, évidemment qu'on peut avoir un destin soustrait au poids d'une vie toute tracée. Et ouais, c'est une ode à l'émancipation. Ce conteneur, il est placé dans le quartier Fayard à Saint-André, donc c'est un quartier qui est prioritaire. Donc on est à nouveau dans cette optique de diffuser l'art sur tout le territoire réunionnais, de rendre la culture accessible au plus grand nombre. On essaye de partir de la richesse du quartier, de la richesse culturelle du quartier si possible. Et on est dans un vrai dialogue de tous les jours avec les infrastructures sociales et éducatives. On essaye de donner du sens à ce conteneur d'un point de vue social et humain. On a bien conscience que les habitants du quartier, ils ont leur propre rapport au monde, leur propre rapport à l'expression culturelle. Et nous, en fait, notre but, c'est vraiment de leur proposer de décaler ce rapport-là et ces habitudes-là avec d'autres outils et sous d'autres formes. J'espère que vous la aiment la visite. Nous la trouvons vitement pour d'autres expositions du Frac Réunion.